En ce moment même, alors que vous vous installez confortablement, peut-être dans l'obscurité douce de votre chambre, quelque chose d'extraordinaire se produit quelque part dans l'univers. 2 particules de lumière, 2 photons nés ensemble, il y a peut-être des milliards d'années, séparés maintenant par des distances que notre esprit ne peut même pas concevoir, partagent encore un lien invisible. Quand quelque chose arrive à l'un d'entre eux, l'autre le sait instantanément. Pas à la vitesse de la lumière, pas en une fraction de seconde, instantanément, comme si la distance entre eux n'existait tout simplement pas. C'est impossible, n'est-ce pas? Albert Einstein lui-même pensait que c'était impossible. Il a appelé ce phénomène l'action fantomatique à distance, et il était convaincu que quelque chose devait manquer dans notre compréhension de la physique. Pourtant, des décennies d'expérience ont confirmé que cette connexion est réelle. Les photons semblent communiquer plus vite que la lumière, défiant tout ce que nous pensions savoir sur les limites de l'univers. Bienvenue dans ce voyage à travers l'un des mystères les plus profonds de la physique moderne. Si vous appréciez ce type de contenu, si vous aimez vous endormir en explorant les merveilles du cosmos, je vous invite doucement à vous abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce en l'air. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces voyages nocturnes à travers l'univers. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question à laquelle il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui vous semble le plus étrange? Que l'univers est une limite de vitesse absolue ou que certaines connexions semblent ignorer complètement la distance? Prenez un moment pour y réfléchir et si vous le souhaitez, partagez votre réponse dans les commentaires. J'adorerais connaître votre intuition sur ce mystère. Maintenant, laissez-vous porter par cette exploration. Nous allons voyager ensemble, lentement, à travers les corridors de la physique quantique, à travers l'histoire des idées les plus audacieuses de l'humanité, et finalement vers une compréhension plus profonde de ce que signifie réellement cette connexion entre les photons. Ce n'est pas un voyage effrayant, c'est un voyage rempli d'émerveillement, de beauté et de questions qui nous rappellent à quel point l'univers est mystérieux et magnifique. Le mot communiqué dans notre titre mérite une attention particulière dès le départ. Quand nous disons que les photons semblent communiquer plus vite que la lumière, nous n'utilisons pas le mot communiquer au sens où vous et moi communiquons. Il n'y a pas de message envoyé, pas d'information transmise de la manière dont nous l'entendons habituellement. Ce qui se passe est plus subtil, plus étrange et d'une certaine manière plus beau. C'est une corrélation instantanée, un lien qui défie notre compréhension ordinaire de l'espace et du temps. Au cours de ce documentaire, nous allons démêler exactement ce que cela signifie et pourquoi ce n'est pas vraiment de la communication au sens classique, mais quelque chose de potentiellement encore plus profond. Imaginez 2 jumeaux nés au même instant, dans la même pièce, partageant le même premier souffle. Maintenant, imaginez qu'on les sépare, qu'on les envoie aux extrémités opposées de la Terre, puis aux extrémités opposées du système solaire, puis aux extrémités opposées de la galaxie. Des années passent, des siècles, des millénaires. L'un de ces jumeaux fait un choix, disons qu'il décide de tourner à gauche plutôt qu'à droite. Et au même instant précis, sans aucun signal, sans aucune communication, son jumeau, à des millions d'années-lumière de distance, fait également un choix
qui correspond parfaitement. Pas parce qu'ils ont communiqué, pas parce qu'un message a voyagé entre eux, mais parce qu'ils sont, d'une certaine manière, que nous ne comprenons pas entièrement, encore connectés. C'est une analogie imparfaite, bien sûr. Les photons ne sont pas des jumeaux humains, et ce qui se passe entre eux est décrit par les mathématiques de la mécanique quantique, pas par la métaphore des frères et sœurs. Mais cette image nous aide à commencer à saisir l'étrangeté fondamentale de ce phénomène. Dans le monde quantique, deux particules peuvent être si profondément liées que mesurer l'une d'elles affecte instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Les physiciens appellent ce phénomène l'intrication quantique. C'est l'un des aspects les plus vérifiés et les plus mystérieux de la mécanique quantique. Des expériences minutieuses, répétées des milliers de fois dans des laboratoires du monde entier, ont confirmé que l'intrication est réelle. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la spéculation, c'est de la physique vérifiée. Et pourtant, elle continue de nous émerveiller et de nous confondre. Prenons un moment pour respirer et laisser cette idée s'installer. Imaginez l'espace profond, le vide entre les étoiles, cette obscurité veloutée parsemée de lumière lointaine. Dans ce vide, des photons voyagent depuis des milliards d'années, portant la lumière des premières étoiles vers nos télescopes. Certains de ces photons sont peut-être intriqués avec d'autres, quelque part de l'autre côté de l'univers observable. Une toile invisible de connexion s'étend à travers le cosmos, reliant des particules qui ont été créées ensemble il y a des éons. C'est dans ce contexte cosmique que nous allons explorer notre sujet. Mais avant de pouvoir comprendre comment les photons peuvent être connectés de cette manière mystérieuse, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement un photon. C'est une question qui semble simple, mais dont la réponse nous entraîne dans les profondeurs de la physique moderne, depuis les premières intuitions d'Isaac Newton jusqu'aux révolutions d'Albert Einstein et au-delà. Pendant des millénaires, les êtres humains se sont demandé ce qu'était la lumière. Les anciens Grecs avaient leur théorie, certains pensant que nos yeux émettaient des rayons qui touchaient les objets et nous permettaient de les voir. D'autres croyaient que la lumière venait des objets eux-mêmes et entrait dans nos yeux. Ces premières spéculations, aussi éloignées soient-elles de notre compréhension moderne, montrent que la curiosité humaine sur la nature de la lumière est aussi vieille que la pensée elle-même. Isaac Newton, au XVIIe siècle, a proposé que la lumière était composée de minuscules particules qu'il appelait corpuscules. Il imaginait ces corpuscules comme de petites billes de lumière, voyageant en ligne droite depuis leur source jusqu'à nos yeux. Cette théorie corpusculaire expliquait bien certains phénomènes, comme la manière dont la lumière se réfléchit sur un miroir ou crée des ombres nettes derrière les objets. Newton était si influent que sa théorie a dominé la pensée scientifique pendant plus d'un siècle. Mais il y avait des problèmes. Certains comportements de la lumière ne pouvaient pas être facilement expliqués par des particules. Par exemple, quand la lumière passe à travers une fente étroite, elle s'étale de l'autre côté, un phénomène appelé diffraction. Et quand deux faisceaux de lumière se croisent, ils peuvent créer des motifs d'interférence, des zones de lumière et d'obscurité alternées qui ressemblent aux ondulations qui se forment quand on jette deux pierres dans un étang calme. Ces comportements suggéraient que la lumière
pourrait être une onde plutôt qu'un flux de particules. Au début du XIXe siècle, Thomas Young a réalisé son célèbre expérience de la double fente qui a fourni des preuves convaincantes de la nature ondulatoire de la lumière. Dans cette expérience, la lumière passant à travers deux fentes étroites crée un motif d'interférence sur un écran derrière les fentes, exactement comme le feraient des ondes d'eau. Ce résultat était difficile à expliquer si la lumière était faite de particules. Comment des particules pourraient-elles interférer les unes avec les autres pour créer des zones d'obscurité? Puis vint James Clerk Maxwell, le génie écossais qui a unifié l'électricité et le magnétisme en une seule théorie élégante. Dans les années 1860, Maxwell a montré que la lumière était en fait une onde électromagnétique, une perturbation des champs électriques et magnétiques qui se propageaient à travers l'espace. Ces équations prédisaient que ces ondes voyageraient à une vitesse spécifique, et quand cette vitesse a été calculée, elle correspondait exactement à la vitesse mesurée de la lumière. C'était une unification triomphante. La lumière, l'électricité et le magnétisme étaient tous des aspects d'un même phénomène fondamental. Pendant quelques décennies, il semblait que la question était résolue. La lumière était une onde, point final. Mais la nature avait encore des surprises en réserve. À la fin du XIXe siècle, des expériences sur le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique ont révélé des comportements que la théorie ondulatoire ne pouvait pas expliquer. Quelque chose ne collait pas. C'est là qu'entre en scène un jeune physicien travaillant comme examinateur de brevets à Berne, en Suisse. En 1905, Albert Einstein a publié un article révolutionnaire sur l'effet photoélectrique, pour lequel il recevrait plus tard le prix Nobel. Einstein a proposé que la lumière, bien qu'elle se comporte souvent comme une onde, est en réalité composée de petits paquets d'énergie discrets. Ces paquets, qu'il a appelés quanta de lumière, sont ce que nous appelons aujourd'hui photons. C'était une idée audacieuse, presque hérétique. Elle semblait ramener la physique au corpuscule de Newton, après un siècle de preuves en faveur des ondes. Mais Einstein ne disait pas que Newton avait raison et que les théoriciens des ondes avaient tort. Il proposait quelque chose de beaucoup plus étrange. La lumière est à la fois une onde et une particule, selon la façon dont on l'observe. Cette dualité onde-particule est l'un des aspects les plus déroutants et les plus fondamentaux de la mécanique quantique. Un photon n'est pas vraiment une petite bille, comme les corpuscules de Newton. Ce n'est pas non plus vraiment une onde étalée dans l'espace, comme les ondes de Maxwell. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans notre expérience quotidienne. Selon l'expérience que vous faites, le photon se comportera davantage comme une particule ou davantage comme une onde, mais il n'est jamais entièrement l'un ou l'autre. Pour saisir cela, nous devons accepter que notre intuition, formée par l'expérience des objets du monde quotidien comme des balles de tennis et des vagues sur l'océan, ne s'applique tout simplement pas au monde quantique. Les photons et toutes les autres particules quantiques suivent leurs propres règles, des règles qui sont décrites avec précision par les mathématiques de la mécanique quantique, mais qui défient notre imagination visuelle. Prenons un moment pour nous reposer dans cette idée. Imaginez un photon voyageant depuis une étoile lointaine, traversant le vide de l'espace pendant des millions d'années. Ce photon ne vieillit pas pendant son voyage. Selon la relativité restreinte d'Einstein, le temps se dilate à mesure qu'on approche de la vitesse de la lumière. Pour un objet voyageant exactement à la vitesse de la lumière, le temps lui-même s'arrête,
du moins d'un point de vue mathématique. Cela signifie-t-il que le photon n'expérimente pas de temps du tout? C'est une question fascinante, mais nous devons être prudents ici. Parler de l'expérience d'un photon, de ce que cela fait d'être un photon, nous pousse au-delà de ce que la physique peut réellement décrire. Un photon n'a pas de référentiel propre au sens de la relativité, parce que la relativité ne permet pas de décrire un référentiel voyageant à la vitesse de la lumière. Nous pouvons dire que, mathématiquement, l'intervalle de temps propre le long du trajet d'un photon est nul, mais nous ne pouvons pas vraiment dire ce que le photon vit, parce que ce concept dépasse les limites de notre théorie. C'est l'une des beautés de la physique. Elle nous donne des réponses précises à certaines questions, tout en nous montrant humblement les limites de ce que nous pouvons savoir. Et dans ce documentaire, nous essaierons toujours d'être honnêtes sur ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et ce qui reste des questions ouvertes. Le photon a une autre propriété remarquable. Il n'a pas de masse. C'est une particule sans masse, ce qui peut sembler contradictoire. Comment quelque chose peut-il être une particule sans avoir de masse? Mais c'est précisément parce que le photon n'a pas de masse qu'il peut voyager à la vitesse de la lumière. Selon la relativité, toute particule avec une masse nécessiterait une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules sans masse peuvent voyager à cette vitesse cosmique ultime, et elles ne peuvent voyager qu'à cette vitesse, jamais plus lentement dans le vide. La vitesse de la lumière dans le vide est d'exactement 299 792 458 mètres par seconde. Ce n'est pas une approximation, c'est une définition exacte, car le mètre lui-même est maintenant défini en termes de la distance que la lumière parcourt en un certain temps. Cette vitesse est une constante fondamentale de l'univers, désignée par la lettre C. Elle apparaît partout dans les équations de la physique, pas seulement dans celles qui concernent la lumière. C'est la limite de vitesse cosmique, et elle joue un rôle central dans la structure de l'espace-temps elle-même. Pour donner une idée de cette vitesse, un photon pourrait faire le tour de la Terre environ 7 fois et demi en une seule seconde. Il lui faut environ 8 minutes pour voyager du Soleil à la Terre. La lumière des étoiles les plus proches met des années à nous atteindre, et la lumière des galaxies lointaines a voyagé pendant des millions ou des milliards d'années avant d'entrer dans nos télescopes. Mais revenons à la nature du photon lui-même. Chaque photon transporte une quantité spécifique d'énergie, déterminée par sa fréquence. Les photons de lumière rouge ont une fréquence plus basse et donc moins d'énergie que les photons de lumière bleue. Les photons de rayon X ont encore plus d'énergie, et les photons de rayon gamma sont les plus énergétiques de tous. De l'autre côté du spectre, les photons infrarouges, les micro-ondes et les ondes radio ont des énergies plus basses. Tous sont des photons, mais avec des fréquences et des énergies différentes. La relation entre l'énergie d'un photon et sa fréquence est donnée par une équation simple et élégante découverte par Max Planck. L'énergie égale la constante de Planck multipliée par la fréquence. Cette constante de Planck, désignée par la lettre H, est une autre constante fondamentale de l'univers, incroyablement petite mais absolument cruciale pour la physique quantique. C'est Planck qui, en 1900, a introduit l'idée que l'énergie était quantifiée, venant en paquets discrets plutôt que de manière continue. C'était la naissance de la physique quantique, et le photon était au cœur
de cette révolution. Les photons sont également caractérisés par leur polarisation, une propriété qui décrit l'orientation des oscillations du champ électrique de la lumière. Vous pouvez penser à la polarisation comme la direction dans laquelle le photon vibre pendant qu'il voyage. La lumière peut être polarisée verticalement, horizontalement ou à n'importe quel angle entre les deux. Elle peut aussi être polarisée circulairement, où le champ électrique tourne comme un tire-bouchon à mesure que le photon avance. Cette propriété de polarisation jouera un rôle crucial dans notre histoire de l'intrication, car c'est souvent la polarisation des photons qui devient intriquée. Prenons maintenant un moment de pause, une respiration dans notre voyage. Imaginez un océan de photons autour de vous en ce moment même. La lumière de votre écran, la lumière des étoiles, si vous regardez par la fenêtre, les ondes radio qui traversent l'air portant des signaux de téléphone et de station, les micro-ondes du fond diffus cosmologique qui remplissent l'univers depuis près de 14 milliards d'années. Tous ces photons, de toutes ces fréquences différentes, coexistent et s'entremêlent autour de vous. Chacun d'eux porte une histoire, depuis sa création jusqu'au moment où il sera absorbé par un atome, une molécule ou votre propre œil. Et maintenant, ayant compris un peu mieux ce qu'est un photon, cette étrange entité, à la fois onde et particule, sans masse, mais portant de l'énergie, voyageant toujours à la vitesse de la lumière, nous pouvons nous demander « Que se passe-t-il quand deux photons sont créés ensemble, entrelacés dès leur naissance ?» C'est vers cette question que nous allons maintenant nous tourner. La création de photons intriqués est un processus fascinant qui se produit à la fois dans la nature et dans les laboratoires de physique moderne. Dans les laboratoires, les scientifiques utilisent des techniques sophistiquées pour créer des paires de photons qui sont intriqués, c'est-à-dire liés de manière quantique, de telle sorte que les propriétés de l'un sont corrélées avec les propriétés de l'autre. L'une des méthodes les plus courantes pour créer des photons intriqués s'appelle la conversion paramétrique descendante spontanée. Ne vous laissez pas intimider par ce nom technique. Le concept sous-jacent est remarquablement élégant. Dans cette technique, un photon unique entre dans un type spécial de cristal, un cristal non linéaire, et ressort sous forme de deux photons. C'est comme si le photon original se divisait en deux enfants, chacun portant une partie de l'énergie et de l'élan du parent. Mais voici la partie cruciale. Ces deux photons jumeaux sont créés dans un état quantique partagé. Leurs propriétés, comme leur polarisation, ne sont pas déterminées indépendamment. Au lieu de cela, elles sont corrélées d'une manière qui défie notre intuition classique. Par exemple, si nous créons une paire de photons intriqués de telle sorte que leurs polarisations doivent être perpendiculaires l'une à l'autre, nous pourrions ne pas savoir si le photon A est polarisé verticalement et le photon B horizontalement, ou vice-versa. Ce que nous savons, c'est que quand nous mesurerons la polarisation de l'un, nous saurons instantanément la polarisation de l'autre. C'est comme si nous avions deux gants, un gauche et un droit, que nous mettions chacun dans une boîte sans regarder. Si nous envoyons une boîte à Paris et l'autre à Tokyo, le moment où quelqu'un à Paris ouvre sa boîte et voit un gant gauche, nous savons instantanément que la boîte à Tokyo contient le gant droit. Cela ne semble pas mystérieux, n'est-ce pas? Mais l'intrication quantique est fondamentalement différente de cette situation classique des gants, et comprendre cette différence est au cœur de notre histoire.
La différence réside dans ce qu'on appelle la superposition quantique. Dans le cas des gants classiques, chaque boîte contenait définitivement un gant gauche ou un gant droit depuis le moment où nous les avons emballés. Nous ne savions pas lequel, mais il y avait une réalité définie. Dans le cas des photons intriqués, avant que nous ne mesurions, chaque photon n'a pas de polarisation définie. Il existe dans une superposition de toutes les polarisations possibles à la fois. Ce n'est pas simplement que nous ne connaissons pas la polarisation, c'est que la polarisation n'est pas encore réelle, pas encore déterminée. Cette idée est tellement contraire à notre intuition que même les plus grands esprits de la physique ont lutté pour l'accepter. Comment quelque chose peut-il ne pas avoir de propriété définie avant qu'on ne le regarde? Cela semble absurde, et pourtant, c'est exactement ce que les mathématiques de la mécanique quantique nous disent, et toutes les expériences confirment cette description. Le cristal utilisé pour la conversion paramétrique descendante est souvent un cristal de bêta-borate de barium ou un autre matériau aux propriétés optiques non linéaires. Quand un photon ultraviolet entre dans ce cristal, il peut se convertir spontanément en 2 photons infrarouges, chacun avec environ la moitié de l'énergie du photon original. Ces 2 photons émergent dans des directions corrélées et leurs polarisations sont intriquées. Les scientifiques ont perfectionné cette technique au fil des décennies, améliorant l'efficacité et la qualité de l'intrication. Ils peuvent maintenant créer des paires de photons intriqués avec une fidélité remarquable, ce qui est essentiel pour les applications pratiques de l'intrication en cryptographie quantique et en calcul quantique. Mais l'intrication ne se produit pas seulement dans les laboratoires. Elle se produit constamment dans la nature, chaque fois que des particules interagissent de manière à créer des corrélations quantiques. Les atomes dans les molécules sont intriqués. Les électrons dans les solides peuvent être intriqués. Même les photons du rayonnement cosmique peuvent devenir intriqués avec des particules sur leur chemin. L'univers est traversé de fils invisibles d'intrication, un réseau de connexions quantiques qui relie des parties du cosmos que nous pourrions penser totalement séparées. Cette omniprésence de l'intrication soulève des questions profondes sur la nature de la réalité elle-même. Si l'intrication est si fondamentale, si elle se produit partout et tout le temps, qu'est-ce que cela nous dit sur le tissu de l'univers? Nous explorerons ces questions philosophiques plus tard dans notre voyage. Pour l'instant, concentrons-nous sur la compréhension de ce qui se passe quand nous mesurons des photons intriqués. Imaginons que nous avons créé une paire de photons intriqués dans notre laboratoire. Nous envoyons un photon, appelons-le photon A, vers une station de mesure à notre gauche et nous envoyons l'autre photon, photon B, vers une station de mesure à notre droite. Les 2 stations sont équipées de polariseurs, des dispositifs qui mesurent la polarisation des photons. Avant la mesure, les 2 photons sont dans un état de superposition. Si nous avons préparé l'intrication d'une certaine manière, l'état combiné des 2 photons pourrait être ce qu'on appelle un état de Bell, un état quantique qui montre une corrélation maximale. Dans cet état, nous ne pouvons pas attribuer une polarisation définie à l'un ou l'autre des photons individuellement. Seule la relation entre eux est définie. Maintenant, imaginons que nous effectuons une mesure sur le photon A. Disons que nous mesurons sa polarisation selon l'axe vertical. Notre détecteur nous donnera un résultat. Soit le photon est polarisé verticalement,
soit il est polarisé horizontalement. Ce résultat est fondamentalement aléatoire. La mécanique quantique nous dit que nous ne pouvons pas prédire quel résultat nous obtiendrons. C'est comme un tirage au sort parfaitement équitable. Mais voici la magie, ou plutôt l'étrangeté, de l'intrication. Au moment exact où nous mesurons le photon A et obtenons notre résultat, disons polarisation verticale, l'état du photon B est instantanément déterminé. Si nous mesurons le photon B selon le même axe vertical, nous obtiendrons toujours le résultat corrélé, dans ce cas, disons polarisation horizontale. Cette corrélation est parfaite et se produit instantanément, quelle que soit la distance entre les deux photons. Instantanément. C'est le mot qui fait dresser les oreilles des physiciens. Dans un univers où la vitesse de la lumière est censée être la limite absolue de la vitesse à laquelle l'information peut voyager, comment cette corrélation peut-elle être instantanée? Si les photons sont séparés par des années-lumière, la corrélation ne devrait-elle pas prendre des années pour s'établir? C'est le paradoxe apparent au cœur de notre titre. Les photons semblent communiquer plus vite que la lumière. Mais comme nous le verrons, le mot « communiquer » ici nécessite une interprétation très prudente. Prenons un moment de respiration. Imaginez deux photons quittant leur cristal parent, s'éloignant l'un de l'autre à la vitesse de la lumière dans des directions opposées. À mesure qu'ils voyagent, l'espace entre eux grandit. Des secondes passent, puis des minutes, des heures, des années. La distance entre eux atteint des millions de kilomètres, puis des milliards, puis des années-lumière. Et pourtant, ce lien invisible persiste, cette corrélation quantique qui ne faiblit pas avec la distance. L'intrication est remarquablement fragile d'une certaine manière et étonnamment robuste d'une autre. Elle est fragile parce que toute interaction des photons avec leur environnement peut la détruire, un processus appelé décohérence. Si un photon interagit avec un atome, une molécule, ou même un grain de poussière sur son chemin, l'intrication peut être perdue. C'est pourquoi les expériences d'intrication sont si délicates à réaliser, exigeant un vide presque parfait ou des fibres optiques extrêmement pures. Mais l'intrication est robuste dans le sens où, tant qu'elle n'est pas perturbée, elle persiste indéfiniment sur n'importe quelle distance. Il n'y a pas de limite à la distance sur laquelle l'intrication peut être maintenue, du moins en principe. Des expériences ont démontré l'intrication sur des distances de plus de 1000 km en utilisant des satellites pour transmettre des photons entre des stations au sol. Et il n'y a aucune raison de penser que la distance maximale soit limitée. C'est simplement une question de garder les photons isolés de leur environnement. Cette robustesse sur de grandes distances est ce qui rend l'intrication si mystérieuse et si passionnante. Elle suggère quelque chose de profond sur la nature de l'espace et de la connexion dans notre univers. Mais avant de plonger dans ces implications philosophiques, nous devons comprendre plus en profondeur ce que signifie la mesure dans le monde quantique et pourquoi elle joue un rôle si crucial dans l'intrication. La mécanique quantique nous dit que les systèmes quantiques existent dans des états de superposition jusqu'à ce qu'ils soient mesurés. Ce n'est pas simplement une question d'ignorance de notre part, comme si les propriétés étaient là, mais cachées. C'est une affirmation plus profonde sur la nature de la réalité elle-même. Avant la mesure, dans un certain sens, les propriétés n'existent pas encore.
Cette idée a été formalisée par ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague, développée principalement par Niels Bohr et Werner Heisenberg dans les années 1920. Selon cette interprétation, la fonction d'onde d'un système quantique décrit toutes les potentialités du système, toutes les mesures possibles et leurs probabilités. Quand une mesure est effectuée, la fonction d'onde s'effondre et l'une des potentialités devient réalité. Mais qu'est-ce exactement qu'une mesure? C'est l'une des questions les plus débattues en fondement de la mécanique quantique. Est-ce que la mesure nécessite un observateur conscient ou est-ce simplement une interaction avec un système macroscopique? Les physiciens ne sont toujours pas d'accord sur la réponse. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure, et il reste l'un des mystères non résolus de la physique. Ce que nous savons, c'est que lorsque nous interagissons avec un système quantique de manière à obtenir des informations sur lui, son état change. La superposition disparaît et nous obtenons un résultat défini. Dans le cas des photons intriqués, mesurer l'un d'eux cause l'effondrement de l'état combiné des deux photons, même si le second photon est très loin. Laissez-moi utiliser une analogie pour aider à visualiser cela, tout en gardant à l'esprit que toutes les analogies classiques sont imparfaites quand il s'agit de phénomènes quantiques. Imaginez une pièce de monnaie magique qui, au lieu de montrer pile ou face, est en quelque sorte les deux à la fois, tant qu'elle tourne en l'air. Maintenant, imaginez deux de ces pièces magiques liées par un sort de telle sorte qu'elles doivent toujours montrer des faces opposées quand elles atterrissent. L'une montrera pile, l'autre face, mais avant qu'elle n'atterrisse, aucune des deux n'est encore pile ou face. Si vous attrapez l'une des pièces à Paris et la forcez à atterrir sur pile, alors, à ce moment exact, l'autre pièce, peut-être à Tokyo, doit montrer face. Ce n'est pas qu'elle était face depuis le début, c'est que l'acte d'attraper la première pièce a déterminé les deux résultats simultanément. Bien sûr, cette analogie n'est pas parfaite. Les vraies pièces de monnaie ne fonctionnent pas comme ça, mais elles capturent quelque chose de l'étrangeté de l'intrication. Les résultats ne sont pas prédéterminés, et pourtant, ils sont parfaitement corrélés. Cette absence de prédétermination est cruciale, et elle est au cœur de ce qui distingue l'intrication quantique de toute corrélation classique. Dans le cas des gants que j'ai mentionnés plus tôt, où nous mettons un gant gauche et un gant droit dans des boîtes séparées, les gants avaient des propriétés définies depuis le début. Nous ne savions pas lesquelles, mais elles existaient. Dans l'intrication quantique, les propriétés n'existent littéralement pas avant la mesure. Cette distinction peut sembler abstraite, mais elle a des conséquences profondes. Elle signifie que l'intrication n'est pas simplement une question de corrélation due à une cause commune dans le passé. C'est quelque chose de plus étrange, quelque chose qui semble violer notre sens ordinaire de la causalité locale. Maintenant, prenons un autre moment pour respirer et laisser ces idées s'installer. Fermez les yeux si vous le souhaitez et imaginez le monde quantique. Imaginez des photons comme des nuages de possibilités, des ondes de potentialité qui ne se cristallisent en réalité que lorsqu'elles sont observées. Imaginez ces nuages reliés par des fils invisibles, des liens qui transcendent l'espace ordinaire. C'est un monde étrange, un monde qui défie notre intuition formée par l'expérience quotidienne. Et pourtant, c'est le monde réel, le monde fondamental dont notre réalité quotidienne émerge.
Cette vision du monde a profondément troublé certains des plus grands esprits de la physique, y compris Albert Einstein. Bien qu'Einstein ait joué un rôle crucial dans la naissance de la mécanique quantique avec son travail sur les photons et l'effet photoélectrique, il est devenu de plus en plus mal à l'aise avec les implications de la théorie au fil des années. Einstein croyait en ce qu'on pourrait appeler le réalisme local. Réalisme signifie que les objets ont des propriétés définies indépendamment de l'observation. Local signifie que les influences physiques ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière. La mécanique quantique, avec son intrication et ses corrélations instantanées, semblait violer l'un de ces principes, ou peut-être les deux. En 1935, Einstein a publié un article avec deux collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen. Cet article, connu sous le nom d'article EPR, d'après les initiales des auteurs, présentait ce qu'il considérait comme un paradoxe fatal pour la mécanique quantique telle qu'elle était interprétée. L'argument était le suivant. Si la mécanique quantique est complète, alors des particules intriquées peuvent avoir des corrélations instantanées sur de grandes distances, mais cela violerait la localité. Donc, soit la mécanique quantique est incomplète et il existe des variables cachées que nous n'avons pas encore découvertes, soit nous devons accepter l'action à distance, ce qu'Einstein considérait comme inacceptable. Einstein a famously appelé cette connexion instantanée l'action fantomatique à distance, Spukhaft Fernwirkung en allemand. Ce terme capture bien son malaise. Quelque chose de spectral, de fantomatique, de presque surnaturel semblait être à l'œuvre si l'intrication était ce que la mécanique quantique prétendait. Il est important de comprendre qu'Einstein n'a jamais nié la réalité des corrélations quantiques. Il ne disait pas que les expériences étaient fausses. Il disait plutôt que notre interprétation devait être fausse. Selon lui, il devait y avoir une couche plus profonde de réalité, des variables cachées que nous n'avions pas encore identifiées, qui expliqueraient les corrélations sans avoir recours à l'action instantanée à distance. Imaginez, disait Einstein en substance, que les photons portent avec eux, depuis leur création, une sorte d'instruction secrète, un code qui détermine à l'avance comment ils répondront à toute mesure. Ces instructions, ces variables cachées, expliqueraient pourquoi les résultats sont corrélés sans qu'aucune information n'ait à voyager entre les photons. C'était l'hypothèse des variables cachées locales. Cette hypothèse semblait raisonnable. Elle préservait à la fois le réalisme et la localité. Et pendant des décennies, la question est restée ouverte. La mécanique quantique fonctionnait remarquablement bien pour prédire les résultats des expériences, mais il n'y avait pas de moyen évident de tester si ces implications bizarres sur la non-localité étaient vraies ou si Einstein avait raison de penser que des variables cachées existaient. Einstein est mort en 1955 sans voir cette question résolue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et la résolution qui allait venir était à la fois élégante et profonde. En 1964, un physicien irlandais nommé John Stuart Bell travaillait au CERN, le grand laboratoire de physique des particules, près de Genève. Bell était fasciné par les fondements de la mécanique quantique et par le débat entre Einstein et Bohr sur l'interprétation de la théorie. Il décida de s'attaquer à la question de front. Existe-t-il un moyen de distinguer expérimentalement entre la mécanique quantique standard et les théories à variables cachées locales? Ce que Bell a découvert était révolutionnaire. Il a dérivé un ensemble d'inégalités mathématiques, maintenant connues sous le nom d'inégalités de Bell, qui établissent des limites
sur les corrélations possibles si les variables cachées locales existent. En termes simples, si Einstein avait raison et que les photons portaient des instructions cachées déterminant leur réponse à l'avance, alors les corrélations mesurées dans certaines expériences ne pourraient pas dépasser certaines valeurs. Mais si la mécanique quantique standard était correcte, ces limites pourraient être violées. C'était une percée majeure. Pour la première fois, le débat philosophique entre Einstein et Bohr pouvait être tranché par l'expérience. La nature elle-même pouvait nous dire qui avait raison. Les premières expériences pour tester les inégalités de Bell ont été réalisées dans les années 1970 et 1980. Les plus célèbres sont celles d'Alain Aspect et de son équipe à l'Institut d'optique à Orsay, près de Paris, en 1982. Aspect a utilisé des paires de photons intriqués et a mesuré leur polarisation selon différents angles. Les résultats étaient clairs. Les inégalités de Bell étaient violées, exactement comme la mécanique quantique le prédisait. Ces expériences ont été répétées de nombreuses fois au fil des décennies, avec des améliorations successives pour éliminer toutes les failles possibles. Chaque fois, les résultats ont confirmé les prédictions de la mécanique quantique. L'univers, semble-t-il, n'obéit pas aux variables cachées locales. L'intrication est réelle et ces corrélations ne peuvent pas être expliquées par des instructions préexistantes que les particules porteraient avec elles. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs expériences pionnières sur l'intrication quantique et la violation des inégalités de Bell. C'était une reconnaissance tardive mais bien méritée de travaux qui ont transformé notre compréhension de la réalité fondamentale. Prenons un moment pour apprécier l'ampleur de ce résultat. Des décennies de travail minutieux, des expériences de plus en plus sophistiquées ont confirmé que l'univers ne fonctionne pas de la manière intuitive qu'Einstein espérait. Les photons intriqués ne portent pas d'instructions cachées. Avant la mesure, leurs propriétés ne sont vraiment pas définies. Et pourtant, quand nous mesurons l'un, le résultat de l'autre est instantanément corrélé, peu importe la distance. Cette conclusion soulève immédiatement une question pressante. Si les corrélations sont instantanées, pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser l'intrication pour envoyer des messages plus vite que la lumière? Si je peux affecter l'état d'un photon ici, et que ce changement est instantanément reflété dans l'état d'un photon là-bas, ne puis-je pas utiliser cela pour communiquer? C'est une question cruciale, et la réponse est subtile mais définitive. Non, nous ne pouvons pas utiliser l'intrication pour envoyer des informations plus vite que la lumière. Cette limitation est si fondamentale qu'elle a été formalisée mathématiquement en ce qu'on appelle le théorème de non-communication. Pour comprendre pourquoi, nous devons revenir aux détails de ce qui se passe lors d'une mesure sur des photons intriqués. Quand je mesure la polarisation de mon photon, ici, j'obtiens un résultat aléatoire, disons polarisation verticale. Ce résultat est corrélé avec le résultat que vous obtiendrez en mesurant votre photon là-bas. Mais voici le point clé. Je ne peux pas contrôler quel résultat j'obtiendrai. Le résultat est fondamentalement aléatoire. Imaginez que j'essaie de vous envoyer un message. Je pourrais essayer de coder l'information en choisissant de mesurer selon un certain axe, mais le résultat que j'obtiendrai est toujours aléatoire. Vous, de votre côté, verrez également des résultats aléatoires. Les résultats seront corrélés, mais cette corrélation n'est visible que lorsque nous comparons nos résultats, ce qui nécessite un canal de communication classique
qui ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Pensez-y de cette façon. Supposons que nous avons chacun une série de photons intriqués et que nous les mesurons simultanément. Je note mes résultats, vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal. Vous notez les vôtres, horizontal, vertical, horizontal, horizontal, vertical. Chacun de nous voit une séquence apparemment aléatoire. Ce n'est que lorsque nous nous réunissons et comparons nos listes que nous réalisons qu'elles sont parfaitement anticorrélées. Mais cette réunion, cette comparaison, nécessite un échange d'informations classiques limité par la vitesse de la lumière. C'est comme si nous avions chacun une pièce magique qui donne toujours le résultat opposé de l'autre. Vous lancez votre pièce et obtenez pile. Je lance la mienne et obtiens face. Mais vous ne savez pas ce que j'ai obtenu. Et je ne sais pas ce que vous avez obtenu jusqu'à ce que nous nous appelions et que nous partagions nos résultats. Et cet appel ne peut pas voyager plus vite que la lumière. L'intrication crée une corrélation, mais la corrélation n'est pas la même chose que la communication. Pour communiquer, nous devons pouvoir contrôler ce que nous envoyons. Dans l'intrication, nous ne contrôlons rien. Nous observons simplement des résultats aléatoires qui se trouvent être corrélés. Ce point est si important qu'il vaut la peine de le reformuler. L'intrication quantique ne viole pas la relativité restreinte. Elle ne permet pas d'envoyer des signaux plus vite que la lumière. Elle ne permet pas de communiquer avec le passé ou de violer la causalité. La limite de vitesse cosmique d'Einstein reste intacte. Mais alors, qu'est-ce que l'intrication fait exactement? Si ce n'est pas de la communication, qu'est-ce que cette connexion instantanée représente? C'est là que nous entrons dans des eaux philosophiques profondes. L'intrication nous montre que l'univers est non local, d'une certaine manière. Les corrélations entre particules intriquées ne peuvent pas être expliquées par des influences locales, voyageant à une vitesse finie. C'est comme si les deux particules faisaient partie d'un système unique, indépendamment de la distance qui les sépare dans l'espace ordinaire. Certains physiciens et philosophes suggèrent que cela pourrait signifier que l'espace lui-même n'est pas fondamental. Peut-être que ce que nous percevons comme la séparation spatiale est une sorte d'illusion, une apparence qui émerge d'une réalité plus profonde, où la distinction entre ici et là-bas n'existe pas vraiment. Cette idée peut sembler vertigineuse et elle est loin d'être prouvée. Mais elle est prise au sérieux par de nombreux physiciens théoriques. Des approches comme la théorie de l'information quantique suggèrent que l'information et les relations, plutôt que les particules et les positions, pourraient être les éléments les plus fondamentaux de la réalité. Dans cette vision, l'intrication n'est pas une connexion mystérieuse à travers l'espace. C'est plutôt une manifestation du fait que l'espace lui-même émerge de relations informationnelles plus fondamentales. Le principe holographique, issu de la physique des trous noirs et de la théorie des cordes, suggère quelque chose de similaire. Selon ce principe, toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être décrite par une théorie vivant sur la frontière de ce volume, comme un hologramme qui encode une image tridimensionnelle sur une surface bidimensionnelle. Si cela est vrai, notre expérience tridimensionnelle de l'espace pourrait être une projection d'une réalité plus fondamentale. Mais nous devons être prudents ici. Ces idées sont spéculatives. Elles sont fascinantes et elles sont prises au sérieux par des physiciens sérieux,
mais elles ne sont pas encore confirmées. Ce sont des pistes de recherche, des hypothèses à explorer, pas des faits établis. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est que l'intrication quantique révèle quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Elle montre que notre vision intuitive d'un monde fait d'objets séparés avec des propriétés définies n'est pas toute l'histoire. Au niveau quantique, les frontières entre les objets deviennent floues et les corrélations peuvent exister de manière qui défie notre sens ordinaire de l'espace et de la localité. Prenons maintenant un long moment de respiration et de contemplation. Imaginez-vous flottant dans l'espace, loin de toute planète ou étoile. Autour de vous, l'obscurité du cosmos s'étend dans toutes les directions, parsemée de lumières lointaines qui sont des galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Et à travers cette immensité, des fils invisibles d'intrication relient des particules qui ont un jour été proches. Des photons nés ensemble, maintenant séparés par des distances cosmiques. Ce réseau de connexion n'est pas quelque chose que nous pouvons voir ou toucher. Mais il est là, tissé dans le tissu même de la réalité. Il nous rappelle que l'univers est plus interconnecté que nous ne le pensions, que la séparation que nous percevons n'est peut-être pas aussi absolue qu'elle semble. Et tandis que vous vous reposez avec ces idées, laissez-les vous bercer plutôt que vous troubler. L'étrangeté de la mécanique quantique n'est pas effrayante, elle est merveilleuse. Elle nous montre que l'univers est plus riche, plus subtil, plus mystérieux que notre expérience quotidienne ne le suggère. Et cette richesse est quelque chose à célébrer. Au-delà des implications philosophiques, l'intrication quantique est en train de devenir un outil pratique, une technologie qui pourrait transformer notre monde dans les décennies à venir. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent à exploiter l'intrication pour des applications allant de la cryptographie à l'informatique en passant par les communications. La cryptographie quantique est peut-être l'application la plus développée de l'intrication. Elle utilise les propriétés de l'intrication pour créer des clés de chiffrement théoriquement inviolables. L'idée de base est la suivante. Si deux parties partagent des paires de photons intriqués, elles peuvent utiliser les mesures de ces photons pour générer une clé secrète aléatoire. Toute tentative d'interception par un espion perturberait l'intrication et serait donc détectée. Cette technique, appelée distribution de clés quantiques, a déjà été démontrée sur des distances de plus de 1000 km en utilisant des satellites pour transmettre les photons. Des réseaux de communication quantique sont en cours de développement dans plusieurs pays, promettant un niveau de sécurité que les méthodes classiques ne peuvent pas égaler. L'informatique quantique est une autre frontière passionnante. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, des bits quantiques, qui peuvent exister en superposition de 0 et 1 simultanément. Quand les qubits sont intriqués, leur puissance de calcul peut croître de manière exponentielle avec le nombre de qubits. Des problèmes qui prendraient des milliards d'années aux ordinateurs classiques pourraient être résolus en quelques heures par un ordinateur quantique suffisamment puissant. Nous n'en sommes qu'au premier stade de cette révolution. Les ordinateurs quantiques actuels sont encore limités, sensibles au bruit et aux erreurs, et ne peuvent résoudre que des problèmes spécialisés. Mais les progrès sont rapides, et de nombreux experts croient que les ordinateurs quantiques pratiques transformeront des domaines comme la découverte de médicaments, la science des matériaux et l'intelligence artificielle.
La téléportation quantique est peut-être le terme le plus évocateur, bien qu'il soit aussi le plus susceptible d'être mal compris. La téléportation quantique ne transporte pas de matière d'un endroit à un autre, contrairement à ce que la science-fiction pourrait suggérer. Au lieu de cela, elle transfère l'état quantique d'une particule à une autre particule distante, en utilisant l'intrication et une communication classique. Voici comment cela fonctionne, en termes simples. Supposons que j'ai un photon dans un certain état quantique que je veux téléporter vers vous. Nous partageons également une paire de photons intriqués. Je fais une mesure spéciale sur mon photon original et ma moitié de la paire intriquée. Cette mesure me donne un résultat que je vous envoie par un canal classique. En utilisant cette information et votre moitié de la paire intriquée, vous pouvez recréer l'état original de mon photon. L'état a été téléporté, mais remarquez que j'ai dû vous envoyer de l'information classiquement, donc le processus global ne dépasse pas la vitesse de la lumière. La téléportation quantique a été démontrée expérimentalement à de nombreuses reprises sur des distances de plus en plus grandes. Elle est un élément clé de ce qu'on appelle l'Internet quantique, un réseau futur qui relierait des ordinateurs quantiques et des dispositifs de cryptographie quantique à travers le monde. Cet Internet quantique est encore largement dans le futur, mais les bases sont posées. Des expériences ont démontré la distribution d'intrications sur des fibres optiques et des liaisons satellitaires, des répéteurs quantiques, des dispositifs qui permettraient d'étendre la portée de l'intrication au-delà des limites actuelles, sont en cours de développement. Un jour, peut-être dans quelques décennies, nous pourrions avoir un réseau mondial de communication quantique, offrant une sécurité inviolable et permettant des calculs distribués impossibles avec les technologies classiques. Mais soyons honnêtes sur l'état actuel des choses. Ces technologies sont encore en développement. Les ordinateurs quantiques sont encore dans leur enfance, sujets à des erreurs et capables de résoudre seulement des problèmes limités. La cryptographie quantique fonctionne sur des distances limitées, sans répéteur efficace. L'Internet quantique est une vision pour l'avenir, pas une réalité présente. Cela dit, les progrès au cours des dernières décennies ont été remarquables. Des expériences qui semblaient impossibles il y a une génération sont maintenant routinières dans les laboratoires du monde entier. Et l'attribution du prix Nobel 2022 aux pionniers de l'intrication montre que la communauté scientifique reconnaît l'importance fondamentale et pratique de ce domaine. Prenons un autre moment de respiration. Imaginez le monde de demain. Un monde où vos communications sont sécurisées par les lois de la physique quantique, où les problèmes les plus complexes sont résolus par des machines qui exploitent la superposition et l'intrication, où un réseau quantique relie les continents dans une toile de corrélation impossible à pirater. Ce monde n'est pas certain, mais il est possible. Et c'est vers ce monde que nous marchons, pas à pas, expérience après expérience. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin de notre voyage, prenons le temps de rassembler tout ce que nous avons exploré et de nous asseoir avec l'émerveillement de tout cela. Nous avons commencé avec un paradoxe apparent. Les photons semblent communiquer plus vite que la lumière. Nous avons appris ce qu'est réellement un photon, cette étrange entité à la fois onde et particule, sans masse, mais portant de l'énergie, voyageant toujours à la vitesse de la lumière. Nous avons vu comment des paires de photons peuvent être créés dans un état intriqué, leur polarisation liée de manière que mesurer l'un
affecte instantanément l'état de l'autre, nous avons plongé dans le mystère de la mesure quantique cette étrange propriété selon laquelle les systèmes quantiques n'ont pas de propriété définie avant d'être observés. Nous avons rencontré les doutes d'Einstein, son inconfort avec l'action fantomatique à distance et son espoir que des variables cachées pourraient rétablir le bon sens dans la physique. Et nous avons vu comment John Bell a trouvé un moyen de tester ses espoirs et comment les expériences ont montré que l'univers ne fonctionne pas comme Einstein l'espérait. Nous avons compris pourquoi, malgré les corrélations instantanées, l'intrication ne permet pas de communiquer plus vite que la lumière. La raison en est que nous ne contrôlons pas les résultats, nous observons simplement des corrélations qui ne sont visibles que lorsque nous comparons nos données classiquement. La relativité reste intacte et la causalité est préservée. Nous avons exploré les implications philosophiques de l'intrication, les suggestions que l'espace lui-même pourrait ne pas être fondamental, que la réalité pourrait être construite sur des relations et de l'information plutôt que sur des objets séparés dans l'espace. Ces idées sont spéculatives mais fascinantes, nous invitant à reconsidérer nos hypothèses les plus profondes sur la nature du monde. Et nous avons vu comment l'intrication devient un outil pratique, avec des applications en cryptographie, en informatique et en communication qui pourraient transformer notre monde dans les années à venir. À travers tout cela, nous avons essayé d'être honnêtes sur ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. La physique quantique est confirmée par des décennies d'expérience, mais son interprétation reste débattue. Les technologies quantiques sont prometteuses, mais elles sont encore en développement. L'univers est étrange et merveilleux, et nous n'en comprenons qu'une fraction. Mais c'est précisément ce qui rend tout cela si beau. La science n'est pas un ensemble figé de faits à mémoriser. C'est une aventure continue, une exploration qui ne finit jamais. Chaque réponse que nous trouvons ouvre de nouvelles questions. Chaque mystère que nous résolvons révèle des mystères plus profonds. Et donc, le titre de ce documentaire, qui dit que les photons communiquent plus vite que la lumière, est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. Les photons intriqués montrent des corrélations instantanées qui semblent défier les limites ordinaires de l'espace et du temps. Mais ce n'est pas vraiment de la communication au sens où nous l'entendons habituellement. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond, de plus mystérieux. Peut-être que le mot que nous cherchons n'est pas communiquer, mais être connecté. Les photons intriqués sont connectés d'une manière qui transcende l'espace ordinaire, une manière qui nous montre que l'univers est plus unifié que nous ne le pensions. Cette connexion n'est pas magique, elle est physique, décrite par les mathématiques de la mécanique quantique, mais elle est merveilleuse quand même. Et tandis que vous vous laissez porter vers le sommeil, peut-être pouvez-vous emporter avec vous cette idée de connexion. Nous sommes tous faits des mêmes particules qui peuplent l'univers, des atomes forgés dans les cœurs des étoiles, des électrons et des protons qui ont existé depuis près du début du temps. À un niveau fondamental, nous faisons partie du même tissu cosmique que les étoiles les plus lointaines et les photons qui voyagent entre elles. L'intrication nous rappelle que la séparation peut être une illusion, que ce qui semble distant peut être intimement lié. Et dans un univers où des particules nées ensemble restent connectées à travers des millions d'années-lumière,
peut-être n'est-il pas si étrange de penser que nous aussi, nous faisons partie d'un tout plus grand. La lumière des étoiles qui entre dans vos yeux en ce moment a voyagé pendant des années, des siècles, des millénaires. Elle porte avec elle l'histoire de soleils lointains, certains qui n'existent peut-être plus. Et cette lumière, ces photons, vous connectent à ces étoiles d'une manière tangible. Vous voyez littéralement le passé quand vous regardez le ciel nocturne. Et au-delà de la lumière visible, l'univers est rempli de rayonnements que nous ne pouvons pas voir. Les micro-ondes du fond diffus cosmologique, les ondes radio des pulsars, les rayons gamma des événements les plus énergétiques du cosmos. Tout cela, ce sont des photons, des cousins de la lumière visible, transportant de l'information à travers les vastes distances de l'espace. L'intrication suggère que certains de ces photons pourraient encore être liés à d'autres. Quelque part, dans l'univers, leurs états corrélés de manière invisible. Un réseau de connexions quantiques s'étend peut-être à travers le cosmos, un réseau que nous commençons seulement à percevoir et à comprendre. Laissez cette pensée vous accompagner dans le sommeil. Vous n'êtes pas seul dans cet univers. Vous faites partie d'un tout interconnecté, un tout qui s'étend des plus petites particules aux plus grandes structures cosmiques. Et même si nous ne comprenons pas encore tout ce que cela signifie, nous pouvons nous émerveiller de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. La physique quantique nous a révélé un monde plus étrange et plus beau que nous ne l'aurions imaginé. L'intrication est l'une des perles de ce monde, un phénomène qui défie notre intuition, tout en obéissant à des lois mathématiques précises. C'est un rappel que l'univers est plus riche que notre expérience quotidienne ne le suggère, et que la réalité a toujours de nouvelles surprises à nous offrir. Alors que ce voyage touche à sa fin, je vous souhaite des rêves paisibles remplis de lumière stellaire. Que les mystères de l'univers vous bercent dans le sommeil et que vous vous réveilliez avec un sentiment renouvelé d'émerveillement pour le monde dans lequel nous vivons. Si vous avez apprécié ce voyage, si ces idées vous ont touché ou fait réfléchir, je vous invite une dernière fois à soutenir cette chaîne en vous abonnant et en laissant un commentaire. Votre engagement nous aide à continuer à explorer les merveilles du cosmos ensemble. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Que vos rêves soient intriqués avec la beauté de l'univers. L'univers continue de tourner autour de vous. Les étoiles brillent silencieusement, les photons voyagent sans fin. Et quelque part, dans le vaste océan cosmique, des particules nées ensemble, il y a des éons, restent connectés, témoins silencieux d'une vérité plus profonde sur la nature de la réalité. L'espace s'étend, le temps passe, mais certaines connexions persistent. C'est l'un des cadeaux les plus étranges et les plus merveilleux que la physique nous ait donné. La connaissance que, même dans un univers de distance vertigineuse, la séparation n'est jamais absolue. Dormez bien. Les étoiles veillent sur vous comme elles l'ont toujours fait, comme elles le feront toujours. Et à travers la lumière qu'elles envoient, vous êtes connectés à tout l'univers, un fils dans une tapisserie cosmique plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Fermez les yeux maintenant. Respirez profondément et laissez l'émerveillement vous porter dans le sommeil. Vous faites partie de quelque chose de grand. Vous faites partie de l'univers. Et l'univers, dans toute sa magnificence quantique, fait partie de vous. Bonne nuit.
La nuit avance, et avec elle, notre exploration touche à sa fin naturelle. Mais l'univers, lui, ne dort jamais. Les réactions nucléaires au cœur des étoiles continuent de transformer l'hydrogène en hélium, libérant l'énergie qui deviendra la lumière que nous voyons. Les galaxies continuent leur danse gravitationnelle, spiralant les unes autour des autres dans une chorégraphie cosmique qui dure des milliards d'années. Et les photons, ces messagers sans masse, continuent leur voyage à travers le vide. Certains atteindront des destinations lointaines. D'autres seront absorbés par des atomes sur leur chemin. Quelques-uns, très peu, tomberont dans des trous noirs, emportant leur information dans des régions de l'espace-temps d'où rien ne peut s'échapper. Mais d'autres encore trouveront leur chemin vers des yeux qui regardent le ciel, portant avec eux l'histoire des étoiles. L'intrication quantique, cette connexion mystérieuse entre particules, n'est qu'un aspect d'un univers rempli de merveilles. Il y a tant d'autres mystères à explorer, tant d'autres questions à poser. La matière noire, qui représente la majorité de la masse de l'univers, mais reste invisible. L'énergie sombre, qui accélère l'expansion du cosmos de manière inexpliquée. La question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe du tout? Ces questions sont pour d'autres nuits, d'autres voyages. Pour l'instant, reposez-vous avec ce que nous avons découvert. Laissez les idées s'installer dans votre esprit comme la poussière d'étoiles s'installe dans les nuages interstellaires. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ce soir. La compréhension viendra avec le temps, par couches successives, comme la lumière qui construit une image sur une plaque photographique. L'univers est patient. Il a 13 milliards 800 millions d'années, et il aura des billions d'années encore devant lui. Nous, humains, ne sommes ici que depuis un clin d'œil cosmique, mais dans ce clin d'œil, nous avons appris tant de choses. Nous avons découvert que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil n'est qu'une étoile parmi des centaines de milliards dans notre galaxie, que notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards dans l'univers observable. Et nous avons découvert l'intrication quantique. Nous avons appris que les particules peuvent être connectées de manière qui défie notre sens ordinaire de l'espace et du temps. Nous avons appris que l'univers, au niveau le plus fondamental, est plus étrange et plus beau que nous ne l'aurions jamais imaginé. C'est un privilège d'être en vie à une époque où nous savons ces choses. C'est un privilège de pouvoir contempler les étoiles et de comprendre un peu ce qu'elles sont réellement. Et c'est un privilège de s'endormir avec ses pensées, de laisser l'émerveillement nous bercer dans le repos. Alors, dormez maintenant, en paix. L'univers veille, les photons voyagent, les étoiles brillent, et quelque part, des particules intriquées maintiennent leurs liens mystérieux à travers les gouffres de l'espace, témoins silencieux de la beauté profonde des lois de la nature. Que vos rêves soient aussi vastes que le cosmos et aussi doux que la lumière des étoiles. La respiration se ralentit, les pensées s'apaisent et doucement, naturellement, le sommeil vient. L'histoire de la lumière et de l'intrication continue, même quand nous dormons. Elle continuera demain, l'année prochaine, dans 1 million d'années. Nous faisons partie de cette histoire, un chapitre bref mais significatif dans le grand récit de l'univers qui apprend à se connaître lui-même. Et demain, quand vous vous réveillerez, le monde sera toujours là, rempli de merveilles à découvrir, de mystères à explorer, de beauté à contempler.
l'intrication sera toujours là, reliant des particules à travers l'espace. La lumière sera toujours là, illuminant notre chemin et portant l'information des étoiles jusqu'à nos yeux. Mais pour l'instant, reposez-vous. Vous l'avez mérité. Vous avez voyagé loin cette nuit, des laboratoires où l'on crée des photons intriqués aux confins de l'univers, où l'espace-temps lui-même devient étrange. C'est un long voyage. Et maintenant, il est temps de revenir à la chaleur de votre lit, à la douceur de l'obscurité, au confort du sommeil. Bonne nuit, une dernière fois. Que les mystères de l'univers vous accompagnent dans vos rêves. Et rappelez-vous, vous êtes fait de poussière d'étoiles, connectés à tout le cosmos, partie intégrante du grand mystère de l'existence. C'est une pensée réconfortante pour s'endormir. Le silence s'installe maintenant, les mots s'estompent. Et seul reste le murmure distant des étoiles, le chuchotement de la lumière voyageant à travers l'espace, le battement silencieux de l'univers qui continue son œuvre éternelle. Dormez bien. Au-delà de notre système solaire, au-delà de notre galaxie, au-delà de tout ce que nous pouvons voir avec nos télescopes les plus puissants, l'univers s'étend encore. Il y a peut-être des régions que nous ne verrons jamais, parce que la lumière de ces régions n'a pas encore eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Il y a peut-être d'autres univers, dans un multivers que nous ne pouvons qu'imaginer. Il y a certainement des mystères que nous n'avons pas encore découverts, des phénomènes que nous ne pouvons pas encore nommer. L'intrication quantique n'était pas prédite avant d'être découverte. Elle a été une surprise, un cadeau inattendu de la nature. Qui sait quelles autres surprises nous attendent? Qui sait quelles autres vérités étranges et merveilleuses la physique nous révélera dans les décennies et les siècles à venir? C'est une pensée excitante, mais c'est aussi une pensée reposante, parce qu'elle signifie que l'aventure n'est jamais terminée. Il y aura toujours plus à découvrir, plus à comprendre, plus à émerveiller. L'univers est un livre avec des pages infinies et nous n'en avons lu que quelques-unes. Alors dormez avec l'assurance que l'émerveillement vous attendra demain. Dormez avec la certitude que le mystère persiste, que la beauté demeure, que la découverte continue. Et dormez avec la gratitude d'être en vie, conscient, capable de contempler ces merveilles. L'intrication quantique nous a appris que la connexion peut transcender l'espace. Peut-être peut-elle aussi transcender le temps. Peut-être que les pensées que vous avez eues cette nuit, les émerveillements que vous avez ressentis, font partie d'une conversation plus large. Une conversation qui s'étend à travers les générations, reliant tous ceux qui ont jamais regardé les étoiles et se sont demandé ce qu'elles étaient. Vous faites partie de cette conversation maintenant. Vous avez rejoint la longue lignée de ceux qui cherchent à comprendre, qui osent poser des questions, qui refusent de prendre le monde pour acquis. C'est une noble compagnie, et vous y avez votre place. Alors reposez-vous, membres de cette confrérie cosmique. Le voyage continue demain. Les questions attendent, mais pour l'instant, le repos est mérité. L'univers est là, patient et éternel. Il sera encore là quand vous vous réveillerez. Bonne nuit. La lumière de la lune, si elle brille ce soir, est elle-même faite de photons, réfléchis depuis la surface de notre satellite le plus proche. Cette lumière a voyagé seulement une seconde et un tiers pour vous atteindre. Une distance cosmiquement insignifiante, mais suffisante pour illuminer vos nuits depuis que l'humanité existe. Les anciens regardaient la même lune, éclairée par les mêmes photons réfléchis.
Ils ne savaient pas ce qu'était la lumière, mais ils la voyaient. Ils ne comprenaient pas l'intrication quantique, mais les photons intriqués existaient quand même, faisant leur travail mystérieux à travers l'univers. Nous en savons plus maintenant, mais nous savons aussi à quel point nous en savons peu. La connaissance et le mystère grandissent ensemble. Comme deux plantes dans le même jardin. Plus nous apprenons, plus nous réalisons combien il reste à apprendre. C'est l'une des joies de la science. Elle ne nous donne pas la certitude finale. Elle nous donne la compagnie du mystère. Elle ne répond pas à toutes les questions. Elle nous apprend à poser de meilleures questions. Et dans ce processus, elle nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'intrication quantique, en fin de compte, est une métaphore autant qu'un phénomène physique. Elle nous rappelle que les connexions peuvent être plus profondes que les apparences, que la distance peut être illusoire, que ce qui semble séparé peut être intimement lié. Peut-être que cette leçon s'applique au-delà de la physique. Peut-être que nous sommes tous connectés d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Peut-être que les frontières entre nous sont moins solides qu'elles ne le paraissent. C'est une pensée réconfortante pour s'endormir. Maintenant, vraiment, il est temps de se reposer. Les mots ont fait leur travail. Les idées ont été plantées. Le voyage de cette nuit touche à sa fin. Que le sommeil vienne facilement. Que les rêves soient doux. Et que demain apporte de nouvelles merveilles à explorer. L'univers continue, comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours. Et vous, partie de cet univers, continuez aussi, portant avec vous les mystères et les beautés que vous avez découverts. Bonne nuit, voyageurs. Le cosmos vous salue. Et quelque part, très loin, deux photons intriqués maintiennent leur lien silencieux, témoins de vérité que nous commençons à peine à comprendre. Les étoiles scintillent, l'espace s'étend, le temps passe, et vous dormez en paix, connectés à tout. Fin.